Salut chers élèves de TS5 et bienvenue à cette 6e capsule où on va parler ensemble de l'hyperbole. C'est la première capsule d'une série qui porte sur cette nouvelle conique. Alors définition. La troisième conique que nous allons étudier est l'hyperbole. L'hyperbole dans mon graphique, là, ce sont les deux courbes que vous voyez ici. Ça forme une hyperbole, ces deux courbes-là. L'hyperbole est caractérisée par trois éléments. D'abord, son centre et ensuite, deux foyers. La définition d'une hyperbole, c'est le lieu formé par tous les points dont la différence, la soustraction des distances à deux autres points nommés foyers est constante. Ça veut dire que si je prends n'importe quel point sur l'hyperbole, que je calcule la distance à mon foyer 1, mettons ça mesure 5, que je calcule la distance à mon foyer 2, mettons ça mesure 12, ben, si je fais 12 moins 5, ça me donne 7. Ce calcul-là va être le même, va toujours me donner 7 pour n'importe quel point sur l'hyperbole. Par exemple ici, tiens, mettons ça, ben ici ça mesure 2, puis ici ça mesure 9. 9 moins 2 fait 7. Ici, mettons ça, ça mesure, donc ça mesure 15. Mettons que ça ici, ça mesure 22. 22 moins 15, ça fait 7. Donc la soustraction de la distance du point à un foyer et du point à l'autre foyer va toujours me donner la même réponse, par exemple 7. Et ça, vous n'aurez pas de questions là-dessus dans les exercices, c'est juste la définition. L'hyperbole est aussi caractérisée par deux asymptotes. On se rappelle que des asymptotes, ce sont des lignes imaginaires dont s'approche chacune des courbes de l'hyperbole sans jamais leur toucher. Donc, vous voyez en pointillé les deux asymptotes desquels les deux courbes de l'hyperbole s'approchent, mais sans jamais leur toucher. Axe focal. Il existe deux types d'hyperboles. Des hyperboles d'axe focal horizontal, c'est-à-dire que si je relie mes deux foyers, ça fait une ligne qui est couchée, comme ici, ou des hyperboles d'axe focal vertical. Si je relie mes deux foyers, ça va me donner une ligne qui est debout, comme sur la deuxième illustration. Il est possible d'avoir deux sortes d'hyperboles. Des hyperboles où les courbes sont à gauche et à droite, les foyers sont à gauche et à droite, donc d'axe focal horizontal. Et il est possible aussi d'avoir des hyperboles qui sont comme en haut et en bas, avec des foyers qui sont un au-dessus de l'autre. Et là, on va dire que l'axe focal est vertical. Ce qui est spécial avec l'hyperbole, c'est qu'il existe deux sortes d'équations. Il existe une équation pour l'axe focal horizontal et une équation pour l'axe focal vertical. La seule distinction, c'est ce qui se trouve à droite du égal. D'abord, il est important de savoir qu'il existe deux types d'équations pour l'hyperbole. Pour l'axe focal horizontal, y moins h à la 2 sur a à la 2, moins y moins k à la 2 sur b à la 2 égale à 1. Et pour l'axe focal vertical, c'est identique, sauf qu'après, le égal à droite, j'ai moins 1. C'est la seule différence. Donc, dépendamment du graphique qu'on vous donne, si les deux courbes de l'hyperbole sont à gauche et à droite, si les foyers sont à gauche et à droite, ben, on va faire notre équation égale à 1. Si dans le graphique de l'hyperbole qu'on vous donne et qu'on vous demande de trouver l'équation, ben, les courbes sont en haut et en bas avec des foyers qui sont en haut et en bas, ben là, on va prendre l'équation qui se termine par moins 1. On va faire un premier tour d'horizon. Comment trouver l'équation d'une hyperbole d'axe focal horizontal? C'est-à-dire que les foyers sont à gauche et à droite, les courbes sont à gauche et à droite. J'ai mon équation ici qui se termine par 1. Je sais que mon centre, c'est le HK. Je sais que mon A, c'est encore la distance entre le centre et le sommet horizontal, un peu comme on avait dans une ellipse. Je sais aussi que le paramètre C, ce sera la distance entre le centre et un des foyers, comme on avait dans l'ellipse. La petite différence, ça va être par rapport au paramètre B. Dans une hyperbole, ce qu'on doit savoir, c'est que si on prend la longueur C et qu'on vient la transposer sur une des asymptotes, comme ça,
ça nous permet de compléter un triangle de la manière suivante. Et le dernier côté du triangle que vous voyez indiqué sur le graphique, c'est ça qu'on appelle le paramètre B, dans le cas d'une hyperbole d'axe focal horizontal. Quand on regarde comme il faut le paramètre A, le paramètre C et le paramètre B, ça forme un triangle rectangle. Donc, pour trouver le B dans notre équation, ce qu'on va avoir à faire, c'est de trouver le A en trouvant la distance entre le centre et un sommet horizontal, trouver le C en trouvant la distance entre le centre et un foyer, puis faire un petit Pythagore, comme je l'explique ici, A2 plus B2 égale à C2. On va isoler le B, qui sera notre inconnu, puis ça va nous permettre de découvrir ce paramètre. Voici un exemple où on trouve l'équation d'une hyperbole d'axe focal horizontal. D'abord, je vais aller chercher mon centre, qui est mon HK, 4 et 2. Ensuite, je peux aller chercher mon paramètre A, qui est la distance entre le centre et un sommet horizontal. Je pars de 4 en X, je me rends jusqu'à 3 en X, donc je me suis déplacé de 1 pour le paramètre A. Je vais aller trouver le paramètre C en trouvant la distance entre le centre et un foyer. Je pars de 4, je me rends à 5,4142. Donc, mon paramètre C, c'est 1,4142. C'est ça le déplacement que j'ai fait. Pour trouver mon B, ben, j'imagine un triangle rectangle où je viens mettre mon paramètre C ici. Et quand je descends tout droit, la nouvelle ligne que je viens de tracer, ça va être ça mon B. Fait que je peux venir faire Pythagore dans le triangle rectangle qui a été créé ici en utilisant ma formule de Pythagore que j'ai mis là. A à la 2 plus B à la 2 égale à C à la 2. Mon paramètre A mesure 1. Mon paramètre B, je ne le connais pas, je vais laisser une variable. Mon paramètre C mesure 1,4142. 1 à la 2, ça se calcule, ça fait 1. 1,4142 à la 2, ça se calcule, ça fait 2. J'isole de chaque côté. B à la 2 égale à 1. Je fais la racine carrée et ça me dit que mon B, c'est 1. Je peux donc former mon équation. X moins H, donc X moins 4 à la 2, sur A à la 2, ça fait 1 à la 2, moins, dans une hyperbole, c'est un moins qu'on met entre les deux fractions. Y moins K à la 2, donc Y moins 2 à la 2, sur B à la 2, 1 à la 2. Et étant donné que j'ai une hyperbole d'axe focal horizontale, que mes courbes sont à gauche et à droite, ben, ça se termine par égal à 1. Donc, mon équation, c'est ce que je viens de trouver ici. Si j'ai une hyperbole d'axe focal vertical, c'est-à-dire que mes courbes sont en haut et en bas et que mes foyers sont en haut et en bas, ça va être assez similaire. Il va y avoir une petite différence vers la fin du processus. D'abord, je trouve mon centre, mon HK. Ensuite, je vais trouver la distance entre mon centre et un des sommets. Cette fois-ci, ce sont des sommets verticaux. Mes courbes sont en haut et en bas, donc je vais monter, je vais descendre. Un peu comme dans l'ellipse, la distance entre le centre et le sommet vertical, c'est ce qu'on appelle le B. J'ai ensuite la distance entre le centre et le foyer, qu'on appelle le C. Si je viens placer ma longueur C le long d'une asymptote, comme ça ici, et qu'ensuite je relie en ligne droite pour aller rejoindre mon sommet de mon hyperbole, comme ça, ben la ligne que vous voyez en rouge, ça correspond au paramètre A. Je me retrouve donc encore une fois avec un triangle rectangle dans lequel je vais pouvoir faire Pythagore. Dans les hyperboles d'axe focal vertical, je vais être capable d'avoir le B, je vais être capable d'avoir le C, puis pour découvrir le A, ben, je vais utiliser Pythagore, je vais faire un peu d'algèbre. Par exemple, trouve l'équation de cette hyperbole. Ben, d'abord, je vais aller chercher mon centre, mon HK, qui est 4,2. Ensuite, je vais aller chercher mon paramètre B, parce que je pars du centre et je m'en vais jusqu'au sommet vertical. Je pars de 2 et je me rends jusqu'à
3, ça mesure donc 1. Je peux aller trouver mon C aussi en allant du centre jusqu'à mon foyer, parce qu'on me donne mon foyer. Je pars de 2 et je me rends jusqu'à 0,5858. Donc, la mesure de mon C va me donner 2,0,5858. Je vais faire le calcul. Ça fait 1,4142. Je peux l'écrire ici. Oups, 41, 42. C'est ça. La mesure C, je peux venir la porter sur l'hypoténuse. Pas l'hypoténuse, sur l'asymptote, ici. Ça forme une hypoténuse d'un triangle rectangle. Je peux venir ensuite relier avec mon point de sommet vertical et la ligne que je viens de tracer, c'est ce que j'appelle le A. Pour trouver cette mesure-là, j'utilise mon petit Pythagore. A à la 2 plus B à la 2 égale C à la 2. Je ne connais pas la mesure de A ici. Je connais le B qui mesure 1. Je connais le C qui mesure 1,4142. 1 à la 2, ça fait 1. 1,4142 à la 2, ça fait 2. Ça me donne que A à la 2 est égal à 1. Je fais la racine carrée. Ça me donne que mon A, c'est 1. Je peux tout faire mon équation. X moins H, X moins 4 à la 2. Sur A à la 2, je viens de trouver que mon A, c'est 1. Moins, dans une hyperbole, Y moins K à la 2, donc Y moins 2 à la 2, sur B à la 2, mon paramètre B était 1. Tout ça est égal à moins 1. Pourquoi moins 1? Parce que c'est une asymptote, pas une asymptote, une hyperbole d'axe focal vertical. Mes courbes sont en haut puis en bas. C'est ça qui fait qu'après l'égalité, je dois mettre le moins 1. Aujourd'hui, je vous laisse aller travailler sur la série d'exercices correspondantes où vous aurez entre autres à trouver des équations.